Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour le lundi 12 juillet. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée de lundi, pour ce premier jour de la semaine. Donc là, pour la plupart, vous êtes encore en week-end, donc j'espère que votre week-end se passe bien, que vous pouvez faire des choses qui vous plaisent, que vous avez pu partager de bons moments ensemble, ou même seul, mais des choses qui vous plaisent. Voilà, donc je vais commencer de suite, hein, par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour ce lundi. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée de lundi? Alors, quelles sont les énergies principales pour ce lundi? Alors, ici, on a la carte de la tour et la carte du chariot. Donc ici, on nous dit il y a quelque chose d'inattendu qui va faire avancer les choses. Voilà ce qu'on nous dit avec ces deux cartes. On nous parle ici de surprises, d'inattendu. Ça nous parle de quelque chose qui va peut-être arriver, qui va faire que ça va permettre de faire bouger les choses. Donc si c'est un 7 et 7. Deux fois le chiffre 7 aussi, un beau chiffre. Donc on nous parle ici d'avancer, peut-être quelque chose qui va arriver, qui va faire que ça va vous permettre de débloquer une situation ou que ça va vous permettre de faire avancer les choses. Voilà, donc là, ici, on nous parle d'inattendu qui peut-être va vous permettre voilà, de débloquer une situation ou de faire avancer les choses. Bon, ben écoutez, on va voir pour la suite, hein. Alors, quelles sont les énergies? Et là, on nous dit tu me manques. Donc, on nous parle d'une personne à qui vous manquez. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, le fait que vous manquiez au sein de votre travail et que les personnes ressentent du manque par rapport au fait que peut-être vous êtes en vacances pour certains. Mais ça peut être aussi sur le plan amical, sur le plan sentimental, où vous manquez à une personne, hein. Il y a eu une cassure, il y a eu des mensonges aussi, peut-être, hein, aussi, qui font que, voilà. Du coup, il y a une personne qui ressent un manque, hein. Alors, on va prendre quelques cartes et on va voir ce que ça nous dit. Oui. Donc peut-être qu'il y a eu aussi une rupture qui fait que, voilà, la personne ressent un manque. Peut-être qu'il y a eu des blessures, des mensonges qui ont fait que, voilà, ça aboutit à la séparation et cette personne ressent du manque, ou vous ressentez du manque, ou peut-être les deux. Alors, on va voir ce que ça... Ah, encore tu me manques, hein, décidément, ça force, hein. Il y a encore la cassure. Alors on nous dit tu peux compter sur moi. Il y a le secret, il y a le soleil, il y a le doute, la réflexion et la chance. Alors aussi, on nous dit que il y a peut-être quelque chose qui a fait que d'un coup, vous voyez plus. Vous voyez plus et donc du coup, il y a un sentiment de manque. Mais on nous dit ici quand même que voilà, tu peux compter sur moi, il y a ici. Tu peux compter sur moi, donc ça nous parle peut-être d'une relation où il n'y a pas eu de séparation réelle, quoi. C'est juste, voilà, on nous dit tu me manques suite à cette séparation. Sache que si tu as besoin, je suis là. Ici, on nous parle de secret. Alors peut-être d'avoir du mal à exprimer quelque chose, ou peut-être de ne pas pouvoir exprimer quelque chose. Euh, besoin peut-être que ces fils lâchent, hein, peut-être besoin d'exprimer ça. Parce qu'ici on a un beau soleil, hein, donc on nous parle peut-être de par rapport à ce secret, on nous dit les choses vont vers du positif. Par rapport à ce que
vous ou l'autre n'arrive pas à exprimer, eh bien, il y a quand même du positif ici. Ou peut-être que c'est par rapport à un secret, hein, mais on nous dit ici, il y a du positif. On sent qu'il y a de la réflexion, vous avez besoin de réfléchir par rapport à une situation, ou peut-être que vous cogitez beaucoup par rapport à cette situation. Vous avez des doutes, doutes que ça ne marche pas, doutes de ne pas y arriver, mais ici on a la chance, hein, qui nous parle d'opportunités qui arrivent vers vous. Ouais, ça nous parle d'opportunités qui arrivent vers vous. On nous dit que ces doutes ne sont pas justifiés parce qu'il y a la chance qui est là, quoi. Donc on nous dit, oui, vous y arriverez, oui, 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 ça devrait se passer comme vous le souhaitez, oui, ça devrait marcher, quoi. Parce que on voit qu'il y a des doutes, mais il y a cette chance qui est là. Oui. Donc peut-être que ce tu me manques, c'est aussi parce que ça a été du jour au lendemain, une absence. Et donc voilà, peut-être que quelqu'un le ressent comme une cassure ou comme une déchirure, mais puisqu'on a ici ce tu peux compter sur moi, ça veut dire que les choses ne sont pas finies ici. Donc c'est peut-être juste une séparation par rapport à une distance, par rapport au fait que chacun travaille, par rapport... oui, oui. Et puis là, on a ça, c'est peut-être le fait d'avoir du mal à exprimer ses sentiments, du mal à exprimer ce qu'on ressent. Mais on nous parle de... Voilà, il y a du positif qui arrive par rapport à ça. Peut-être que ça nous dit que justement, il y a des sentiments qui vont s'exprimer, des choses qui vont réussir à se dire, quoi. On a ce tu peux compter sur moi de toute façon qui est là. Et donc ça, c'est ça qui est le plus important ici. Que vous soyez séparés, que vous soyez à distance, que y ait un manque qui soit là, tout ça. Mais voilà, tu peux compter sur moi, c'est ça le plus important ici. Et ici, on nous dit que, ben, voilà, malgré ce doute, les choses devraient fonctionner parce qu'il y a la chance qui est là. On nous parle de signes qui arrivent vers vous. Donc on nous parle d'être à l'écoute de ces signes, d'opportunités aussi, hein, qui se présentent. Voilà, ce doute, réflexion et cette chance à côté, ça nous dit, tu doutes, mais t'inquiète pas, les choses devraient se faire. Voilà ce que ça nous dit. Alors ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, hein. Pareil pour ici, hein, peut-être que c'est sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. En tout cas, voilà, il y a ce fait de ne plus être ensemble là depuis peut-être là récemment, qui fait que ben, vous manquez à l'autre, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Mais vous savez que vous pouvez compter sur l'autre. Donc voilà. Voilà pour ces cartes-là. Donc on nous dit peut-être que vous êtes séparés, mais vous pouvez compter sur l'autre. Vous ressentez un manque parce que la présence de l'autre vous manque, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, amical ou amoureux. Mais voilà, vous savez que vous pouvez compter sur l'autre. Alors on va prendre quelques cartes de la triade. Alors ici on a des mensonges, hein, donc peut-être le fait de se mentir à soi-même aussi. Peut-être de ne pas y voir très clair dans une situation, d'avoir du mal à comprendre aussi peut-être. Alors on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là, 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 celle-là. Donc on a eu plusieurs fois le mensonge qui est sorti, hein, donc peut-être pour cette journée, être quand même prudent par rapport à ce qui se passe ou par rapport aux choses qu'on vous raconte. Hein, parce qu'on a eu quand même 2 fois le mensonge qui est sorti, donc peut-être besoin d'être vigilant juste pour être sûr que les choses sont bien ce qu'on vous raconte. Alors, on a la bénédiction, l'épreuve qui peut représenter la carte du travail aussi, la nécessité, l'énergie.
on a encore ce mensonge, décidément. Le voyage et la lumière. Alors ici, on nous parle de bénédiction. Avec la carte de la bénédiction, on nous parle de choses à fêter. Peut-être sur le plan professionnel, parce qu'on a cette carte qui représente le travail. Il est nécessaire de retrouver une belle énergie aussi. Hein. Je pense qu'il est nécessaire de se ressourcer un peu là, parce que là, vous avez bossé pour certains et vous avez besoin de vous ressourcer. Donc il est nécessaire de retrouver cette énergie, de prendre soin de vous. Hein. Peut-être que justement ce mensonge, c'est de se croire plus fort que ce qu'on est aussi. Hein. Alors malgré que je vous dis tout le temps, vous êtes fort, vous avez plein d'énergie, vous êtes motivé, vous avez plein de qualités. Mais après, il ne faut pas aller trop loin aussi, il faut quand même penser à se ressourcer. Je crois que dans le cadre de ces cartes-là, ça veut nous dire, voilà, prenez soin de vous, il y a besoin quand même de recharger les batteries. Hein. Alors ok, vous avancez, c'est bien, les choses marchent, les choses avancent, mais quand même, n'oubliez pas de penser à vous. Voilà, c'est ce que nous dit cette carte ici. Hein. J'ai l'impression que voilà, vous oubliez de penser à vous ressourcer, hein, parce qu'il est nécessaire de retrouver de l'énergie. On n'est pas des machines, quoi, aussi. Hein, c'est ce que ça nous dit ici, on n'est pas des machines, même si on a envie d'avancer, même si les choses se passent bien, même si... il y a besoin quand même de garder du temps pour se ressourcer, pour prendre soin de son corps, quoi. Alors, et ici, on a le voyage et la lumière. Donc, on nous dit ici que peut-être que un voyage, c'est la solution aussi. Hein. Peut-être que de voyager, c'est la solution, de prendre des vacances, quoi. Hein. De prendre des vacances, c'est peut-être la solution aussi. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ben, vous serez en vacances là à partir de lundi. Le voyage, ça peut aussi nous parler de communication, hein, le fait voilà, que la communication soit là et que ce soit une communication positive, puisque on a ce soleil juste à côté. En tout cas, on nous dit que ce soit des déplacements, de la communication, des discussions, ça peut nous parler aussi de commerce, hein, ici. On nous dit, voilà, les choses sont au beau fixe, hein. Les choses sont au beau fixe, on nous dit. Mais n'oubliez pas quand même de vous reposer, de prendre soin de vous, c'est important. On voit que les choses fonctionnent, hein. Pour certains ça marche, ça avance, mais voilà, il faut pas, voilà, il faut penser à vous aussi, à vous ressourcer, à prendre du temps pour vous. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, on va voir avec le toi et moi de Michel ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors ici, on nous parle d'absence de discussion, d'absence de dialogue. Donc peut-être que pour ceux qui sont seuls, hein, on a une carte pour ceux qui sont seuls, peut-être actuellement, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme réponse? Alors peut-être ça nous parle d'une relation où il n'y a pas de discussion, ça nous parle peut-être du fait d'être célibataire aussi. On va voir ce que ça nous dit ici. Alors ici, on nous parle d'amour envoûtant et passionnant. Donc peut-être qu'ici, ça nous parle d'une future rencontre. Hein. Ou d'être dans cette situation où c'est un amour assez envoûtant. Et peut-être que vous êtes séparés parce que, voilà, par la distance, ou parce que chacun travaille, ou donc du coup, vous avez peut-être pas le temps d'être ensemble. Mais ici, on nous parle d'amour envoûtant et passionnant. Alors ici, on nous dit il faut rester patient. Il faut rester patient. Alors là, on nous parle de flirt. On nous parle de flirter. On nous parle ici de retour. Alors, soit de retour d'un ex-partenaire, soit de retour d'une situation. Oui. Soit de retour par rapport à ce flirt-là. Mais ici, on nous dit il faut rester patient. Il faut rester patient. Il y a besoin peut-être encore de temps pour que les choses se mettent en place. Hein. Oui. Alors ici, on a le secret. Donc peut-être une relation secrète ici. Ou peut-être le fait de ne pas exprimer certaines choses. Peut-être d'avoir des sentiments secrets aussi.
même s'il y a une attirance quand même qui a l'air réciproque, peut-être que les choses n'arrivent pas à s'exprimer aussi. Et puis là, on nous parle de blessures, hein, on nous parle de cœur blessé. Peut-être que, justement, il y a eu des blessures, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté. Du coup, la personne a du mal peut-être à s'engager, a du mal à exprimer son ressenti, a du mal à dire ce qu'elle ressent, hein, parce qu'il y a eu des blessures. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. On sent que les choses n'avancent pas beaucoup parce que justement, peut-être que l'un des deux n'est pas encore prêt, quoi. Peut-être parce qu'il y a eu ces blessures-là. Donc du coup, on dirait qu'il y a besoin de temps pour que les choses évoluent à leur rythme. Hein. Ouais. Donc voilà, faut laisser le temps au temps. Faut laisser les choses se faire tranquillement, sans brusquer les choses. Hein. Sans brusquer les choses. Ouais. Besoin il y a besoin d'être présent, mais en même temps, pas trop. Euh, ouais. Il y a besoin d'être à l'écoute, quoi. D'être à l'écoute de son ressenti, d'être à l'écoute du ressenti de l'autre, de ne pas brusquer les choses, hein, puisqu'on a cette patience qui est là, de faire les choses au fur et à mesure, de laisser le temps au temps, quoi. On sent qu'il y a une réelle attirance de toute façon. Donc même s'il n'y a pas de communication pour cette journée-là, ou même si, voilà, mais il y a quand même un lien qui existe, hein. Le lien est là. Le lien est là, mais il faut laisser du temps. Il faut laisser le temps, les choses se faire à leur rythme, quoi, voilà, sans bousculer les choses. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. Alors, quel est le message des fées pour cette journée? Bon, après, ici, on a quand même la tour, hein, qui nous dit que peut-être qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va faire avancer les choses plus rapidement que prévu. Hein. Même s'il faut laisser du temps aux choses, peut-être qu'il y aura quelque chose qui va faire que ça va permettre de déclencher plus rapidement que prévu. Alors, un message pour cette journée. On va prendre cette carte. On a le 5 du printemps. Alors ici, ça nous parle de ne pas être toujours d'accord. Hein, de ne pas être toujours d'accord. Donc, on nous parle de buts opposés, de résultats d'opinions divergentes, de sentiments de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Personne trop ambitieuse aussi. Donc là, on nous parle, voilà, alors que ce soit avec nous-mêmes ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, on nous parle, voilà, alors ça peut, si c'est avec nous-mêmes, ça nous dit, ben oui, là j'ai envie d'y aller, puis non, j'ai plus envie, voilà, de pas trop savoir dans quelle direction aller, donc d'avoir du mal à prendre une décision, quoi. Et si c'est avec les autres, ben c'est peut-être que ça nous parle de ne pas être tout à fait d'accord par rapport à des objectifs, par rapport à des projets, par rapport à une vision de la vie aussi. Hein. Donc on nous parle de ne pas être d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour quand même, ou qu'on ne trouvera pas un terrain d'entente. Hein. Ça veut juste dire que chacun a besoin d'exprimer ses idées, et que, alors que ce soit sur le plan professionnel, hein, ou sur le plan personnel, on nous parle d'avoir chacun ses propres idées. D'avoir chacun ses propres idées. Mais on nous parle du fait qu'il y aura quand même il y aura un terrain d'entente. Mais il y a quand même besoin que chacun dise comment il voit les choses, en fait. On nous parle vraiment d'avoir besoin de chacun d'exprimer comment on voit les choses, et après peut-être qu'il y aura des compromis à faire d'un côté ou de l'autre, pour que justement les choses puissent continuer à se faire, hein, quel que soit le domaine que ça concerne. On voit qu'il y a des doutes, des incertitudes, des idées qui divergent, mais ça fait rien. Au contraire, ça apporte de la richesse dans le projet. Ça apporte de la richesse, quel que soit le domaine. Hein.
ça apporte de nouvelles idées à chacun, de chaque côté. Et puis avec le recul, ben, il y a des choses que vous aurez envie de garder de l'autre et que l'autre aura envie de garder de vous. Donc je pense que ces opinions divergentes, c'est c'est- c'est une richesse, quoi. C'est une richesse. Alors sur le coup, ça va peut-être sembler que ça vous bloque un peu, puis en réalité, ça va vous apporter quelque chose de plus à chacun. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quel est le message des anges pour cette journée de lundi. Alors, quel est le message des anges pour cette journée? Alors ici, on a l'ambre. On nous dit, remettez-vous-en à Dieu. Prenez une profonde respiration et tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. Donc là, on nous parle vraiment de lâcher prise par rapport à quelque chose pour que les choses se débloquent. Peut-être pour ne pas en arriver au fait aussi, peut-être par rapport à cette carte-là, pour peut-être ne pas en arriver à ce qu'il y ait trop de tension. Hein. Donc on nous dit, vous allez respirer un bon coup, là. Si vous sentez que ça bloque un peu trop, vous mettre un peu en retrait le temps que les choses se débloquent. Hein. Parce qu'on voit que là, bon, ben voilà, les idées sont vraiment divergentes. Mais voilà, vous allez souffler un bon coup, respirer un bon coup, vous mettre un peu en recul. Et puis les choses vont se, voilà, les choses vont se, le travail va se faire de chaque côté ensuite. Donc on nous dit, c'est pas la peine de forcer, hein, c'est pas la peine d'aller jusqu'à la confrontation, c'est bien de lâcher quoi quand c'est le bon moment pour y revenir plus tard. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors on va voir si on a un autre message hein, pour ceux qui ne sont pas dans cette situation-là. Alors, un autre message pour cette journée. On va prendre cette carte. Alors ici, on a la charoïte. Une jolie couleur. Une protection spirituelle. L'au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. Donc voilà, on nous dit vous êtes protégé. On nous parle de cette protection, c'est aussi de vous envoyer des signes pour vous dire là, ben maintenant, c'est bien de reprendre un peu des temps de repos, c'est bien de prendre soin de toi à tel niveau. Donc c'est un peu ça aussi la protection spirituelle, hein, c'est qu'on vous envoie des signes pour vous dire, bon ben écoute, lève un peu le pied, c'est le temps du repos, c'est le temps de prendre soin de toi aussi. Alors, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message sur le plan sentimental. Alors, on nous dit, regarde à l'intérieur de toi, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc on nous dit que voilà, vous allez vous poser les questions du pourquoi vous vous sentez aussi bien ou aussi mal, ou voilà, ça peut être différents sentiments, mais on nous parle du fait que vous allez être à l'écoute hein, de ces sentiments-là. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui éveille vos sens, et vous allez vous poser la question, mais pourquoi ça résonne comme ça en moi? Voilà. Donc peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que ça va vous... Il y a certaines émotions ou certains sentiments qui vont vous permettre d'éveiller quelque chose en vous et ça vous fera poser les bonnes questions aussi. Alors on va voir si on a un autre message sur le plan sentimental. Alors, on a cette carte. Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc voilà, on nous parle de liberté aussi. Hein. On nous parle aussi de liberté. On nous dit que vous êtes libre de faire vos choix sur le plan sentimental. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein, le fait de ressentir cette liberté, de faire vos propres choix en fait. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Alors, on nous dit surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Donc ici, on nous dit que pour régler certains problèmes, ben peut-être que vous allez regarder les choses autrement pour pouvoir mieux les gérer, mieux les appréhender, avoir une autre vision de la situation.
peut-être vous mettre un peu en recul pour justement y voir plus clair, hein. On nous parle d'une prise de recul ou de changer votre angle de vue, peut-être de vous mettre à la place de l'autre aussi pour essayer de comprendre sa vision des choses aussi, hein, quel que soit le domaine que ça peut concerner. Alors ici on nous dit, les pensées positives génèrent des résultats positifs, cessent d'être négatifs. Donc là aussi, hein, c'est aussi une façon de changer sa façon de voir les choses, hein. Le fait de voir le positif, d'essayer de sortir le positif de chaque situation et d'aller plutôt vers les choses qui vous apportent du positif aussi, hein. On nous dit les pensées positives génèrent des résultats positifs. C'est vrai que le fait de se projeter dans quelque chose de positif, il y a plus de chances que ça marche plutôt que, voilà, que si vous voyez plutôt le négatif, quoi. Donc on nous parle de changer son état d'esprit aussi. Et puis ici on nous dit chaque être possède sa propre volonté, arrête d'essayer de contrôler la situation. Donc là on nous dit que voilà, on n'a pas le contrôle de tout, mais il y a quand même des domaines de notre vie où on peut contrôler les choses. Donc on nous dit qu'on va laisser des choses pour lesquelles on n'a pas la main, hein. On va lâcher un peu certaines choses pour justement pouvoir gérer les choses qu'on peut, sur lesquelles on a la main, quoi. Donc peut-être justement, voilà, voir les choses autrement, resituer certaines choses, et puis voilà, on a une certaine liberté, hein. Notre libre arbitre, il y a des choses sur lesquelles on a la main, des choses qu'on peut gérer nous. Donc on va plutôt se concentrer sur ça, quoi. Donc voilà pour le tirage pour ce lundi. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.